Salut à tous les abonnés, c'est Maverick et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc voilà, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo discussion. Donc le sujet ça sera les jeux vidéo et les médias. Mais juste avant de commencer cette vidéo, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire, donc je vais faire vite. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste m'excuser déjà en premier. Dans un premier temps, j'aimerais juste m'excuser du petit bug de gameplay qu'il y a eu dans l'ancienne vidéo. Dans ce gameplay, il y en a encore un mais tout petit. Donc je m'explique. En fait, j'ai un ordi qui est pas assez puissant, on va dire, pour soutenir la puissance du Elgato. Donc là j'ai pris celui de ma soeur, donc elle me l'a gentiment prêté, donc merci à elle d'ailleurs. Et donc voilà. Donc pour ceux qui voudraient savoir l'âge qu'elle a, ma soeur elle a 12 ans, donc personne n'y touche, hein. Bref, on s'en fout. Donc je l'ai pris parce qu'il a une meilleure RAM, mais il y a encore un tout petit bug, mais je pense que vous comprendrez pourquoi. Même avec un bon ordi, c'est quand même chaud de pas le faire bugger, mais c'est vraiment un bug de une demi-seconde, voilà, donc c'est vraiment très rapide. Donc deuxième chose que je voulais vous dire avant de commencer cette vidéo, c'est pas forcément une vidéo drôle. Donc il y a un petit moment, franchement ça va vraiment pas être drôle, on va évoquer un sujet mais je vais essayer d'aller rapidement dessus. Donc vu que cette vidéo est pas super drôle en soi, je vous ai mis un gameplay que j'ai trouvé assez rigolo. Donc j'ai pas fait un score super, mais je pense que vous comprendrez pourquoi quand vous verrez le gameplay, voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai mis un gameplay assez rigolo. Et vous me direz d'ailleurs à partir de quelle seconde du jeu, du gameplay on va dire, vous comprenez ce qui se passe dans la partie, voilà. Donc personnellement moi j'ai compris à partir de 1 minute 34 ce qui est en train de se passer. Donc 1 minute 34 du gameplay, vous me direz. Donc voilà, donc si c'est un peu long à démarrer, je pense que vous comprendrez après pourquoi. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire sur les jeux vidéo et les médias? Donc on va dire que les jeux vidéo et les médias ils s'aiment pas. Et ouais Jeannette, tu vois, c'est un petit peu comme toi, tu leur proposes 1000 ou 10 000 euros, ils vont prendre les 10 000 euros. Et puis là, toi, si t'avais méchamment envie de prendre les 1000 euros, je te conseille d'arrêter de sécher les cours d'école, tu vois. Juste comme ça, un petit conseil. Bon, non, sans déconner, ce qu'ils veulent les médias, c'est de gagner de l'argent, c'est comme tout le monde. Et pour gagner de l'argent, ce qu'il faut faire, c'est faire le buzz. Et donc pour faire le buzz, pour avoir une grosse audience, ce qu'il va falloir, c'est faire un petit peu... va falloir exagérer un peu tout ce que vous allez dire. Et donc pour les jeux vidéo comme pour tous les autres sujets, les médias vont exagérer le truc. En gros, je vais citer un sujet et donc c'est là le moment pas très drôle de la vidéo. Je vais essayer d'aller vite dessus. Il y a 2-3 ans, je sais plus, en Norvège il y avait eu un attentat. Et donc les médias, je me souviens, ils avaient dit que la personne, bon je sais plus son nom, de toute façon on s'en fout, il jouait à des jeux vidéo violents comme World of Warcraft et Modern Warfare 2. Et en fait, à ce moment-là, ça m'avait presque choqué. Pas qu'ils disent ça, mais c'est la manière dont ils le disaient. C'était tellement augmenté qu'on avait presque l'impression que c'était le jeu vidéo qui avait fait de lui une personne aussi violente. Et limite, s'il avait pas joué à ce jeu vidéo, ça aurait été quelqu'un de tout à fait normal, un bon citoyen, un bon samaritain. Alors, je dis pas qu'il y a que du vrai, je dis pas qu'il y a que du faux. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les médias, il y a du vrai dans ce qu'ils disent, mais il faut garder un certain esprit critique. Alors l'esprit critique, peut-être que certaines personnes sont encore un peu jeunes ici et savent pas ce que c'est tout simplement quand vous allez voir les choses, vous allez écouter les choses, c'est le juste milieu entre être têtu et naïf. Donc en fait l'esprit critique, vous allez voir les choses, vous allez voir un grand nombre de choses même, et vous allez les analyser, les écouter, et après, à partir de ces choses, vous allez quand même donner votre propre avis. Voilà, c'est ça l'esprit critique, c'est j'écoute, j'analyse, et je donne mon propre avis par rapport à la situation. Donc c'est ce que par exemple les professeurs vont essayer de vous apprendre. Je sais pas, généralement par exemple, quand il y a un problème dans votre bahut, ou quand il y a un problème n'importe où d'ailleurs, la personne qui va régler le problème va écouter les deux versions en fait, la version des faits des deux personnes. Et bien voilà, c'est exactement ça. Donc comme ça il aura de l'esprit critique, il pourra, je sais pas si c'est exactement un bon exemple, mais il pourra juger par lui-même, voilà. Donc c'est ça. Donc ce qu'il faut avoir en regardant les médias, c'est avoir un esprit critique. Et donc sur les jeux vidéo, vous allez souvent trouver que les jeux vidéo rendent violents, tout ça. Alors je suis pas d'accord totalement. On va dire que pour que les jeux vidéo puissent vous rendre violent, il va falloir être en immersion totale avec ces jeux vidéo.
Et être en immersion totale avec ces jeux vidéo, c'est genre jouer des heures et des heures. Tous les jours, toutes les semaines, vous jouez énormément. Et vous allez arriver à un stade, peut-être, pour certains ça vous est peut-être arrivé, de confondre presque le jeu et la réalité. Et dans ces cas-là, et c'est là la différence entre la personne normale et peut-être la personne donc normale, mature, ou peut-être l'enfant, ou la personne un petit peu dégénérée, on va dire, c'est que vous, moi si ça m'arrive un jour, et vous aussi à mon avis, si ça vous arrive, vous allez forcément avoir envie d'arrêter, vous allez vous dire, je vais où là? Oh, faut que je me calme et tout, vous allez réduire la dose, peut-être que certains ont joué 5 heures par jour à une période de leur vie, et franchement c'est pas bon. Donc voilà, peut-être que vous allez vous dire, ouais, oh je joue trop là, je vais peut-être rester à 1 heure par jour, tranquille, je vais faire d'autres choses, sortir voir des potes, vous voyez. Ça c'est la personne normale, la personne mature. Alors peut-être que le gon de 12 ans, lui, il va pas se rendre compte du danger, voilà. Et c'est ça qu'il va vous falloir, c'est analyser le danger. C'est dangereux, mais c'est pas non plus ça qui va faire de vous un fou. Et vous êtes capable, vous, au fond de votre fauteuil, dans votre maison, à chaque fois que vous jouez, vous êtes capable de vous réguler. Et c'est à vous de le faire. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui les gars. C'est vraiment, c'est vous qui faites tout ça. Donc bon, c'est sûr, les jeux vidéo peuvent rendre violents, mais il faut vraiment être en immersion totale. Vous jouez 1 heure par jour, tranquille, comme ça, vous faites plein d'autres trucs, vous sortez souvent voir des potes. Franchement, les jeux vidéo, il n'y a pas de risque, hein, vous n'allez pas devenir un criminel pour ça. Voilà, donc c'est vraiment le sujet que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je crois que j'ai dépassé le temps du gameplay, là je suis un petit peu désolé, mais bon voilà. J'avais vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Salut à tous, ciao.